Bonsoir à tous, bienvenue sur France 24 pour la suite de l'essentiel. On commence avec les titres de ce journal. Il s'est engagé à protéger les minorités en Syrie. Le président Ahmed al-Shara a prononcé un discours tout à l'heure, un peu moins d'une semaine après le début des combats intercommunautaires à Soueïda. Il a annoncé un cessez-le-feu immédiat dans la région. Au moins 940 personnes ont été tuées en seulement 6 jours. À noter que les forces de sécurité régulières se sont rendues à Soueïda et ont délogé les combattants bédouins pour faire respecter le cessez-le-feu. Le récit d'Eta Nadji. De nouveau pour parler avec la Russie la semaine prochaine. C'est ce qu'a proposé Volodymyr Zelensky tout à l'heure, alors que l'Ukraine fait face à une intensification des frappes russes. Et dans le même temps, l'Union européenne hier a adopté un 18e paquet de sanctions contre la Russie. Les précisions d'Eta Nadji. Un cessez-le-feu permanent, c'est bien l'objectif de cette déclaration de principe signée aujourd'hui par le gouvernement congolais et le mouvement rebelle AFC M23. Une signature à Doha après 3 mois de discussions directes au Qatar. Les précisions de Jean Barrère. Un nouveau bras de fer entre Donald Trump et la presse. Cette fois-ci, c'est le Wall Street Journal qui est dans le viseur du président américain. Il l'accuse de diffamation et lui réclame 10 milliards de dollars. Le quotidien a publié un article compromettant sur Donald Trump, révélant une lettre obscène envoyée par le milliardaire à Jeffrey Epstein. Odile Longval vous résume cette affaire. Mauvaise nouvelle pour les Bleus, elles ont été éliminées de l'Euro féminin de football en Suisse, un partout dans le temps réglementaire face à l'Allemagne. Encore 1 mois et demi de vacances scolaires ici en France, l'occasion de déconnecter de son smartphone. La détox numérique a de réels bienfaits sur la santé. D'après un sondage, 28% des Français filtrent leurs notifications. Ils sont même 15% à couper totalement leur tablette et leur téléphone portable. Un reportage d'Émilie Queneau et Julien Dubois pour France 2. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur France 24.